bienvenue sur les vrais panafricains, la voix des panafricains pour l'unité et la libération de l'Afrique. Ensemble, faisons avancer notre continent. Si c'est ta première fois de tomber sur cette page, nous t'invitons à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci. N'est-ce pas? Très bien. Mais cette France-là est aujourd'hui la première, donc les journalistes qui étaient des va-t-en-guerre, ils avaient des généraux, des plateaux télé, comme nous avons des militaires, des réseaux sociaux qui motivent les enfants à aller mourir. La France a des généraux, des plateaux télé. Ces journalistes-là aujourd'hui vous disent que pendant que la France fait la guerre, depuis que vous connaissez, 3 ans maintenant, cette France-là, elle a augmenté les achats de gaz à la Russie dont on vous dit qu'on affuble des sanctions. Toi, tu pouvais croire ça? La France, là, qui est vent debout, la France, comme excuse, ce n'est pas la France. Les dirigeants français qui sont vent debout, Macron en tête, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, mais ont augmenté. C'est-à-dire que si les achats de gaz de la France étaient de 2%, par exemple, ou de 3%, c'est un exemple, mais ils ont augmenté de 7%. Et ils vous disent qu'ils sont en guerre avec la Russie. Alors, pourquoi est-ce que je te parle de ça? Chacun a ses intérêts. Chacun a ses intérêts. Chaque fois, il faut regarder tes intérêts. Quand je parle ici, je ne parle pas pour toi. Non. Ceux qui vous disent qu'ils parlent pour tous les Camerounais, là, non, je ne parle pas pour tous les Camerounais. Parce que tous les Camerounais ne se plaignent pas de leurs conditions de vie au Cameroun, non. Je ne parle pas pour tous les Camerounais. Et tous les Camerounais qui sont dans la diaspora ne sont pas contre Biya. Il y a des Camerounais qui sont allés voter, alors qu'ils sont là, ils vivent dans la diaspora. Et ils subissent ce que Biya fait, et son gouvernement au Cameroun. Mais les opposants sont là-bas. Ils voyagent, ils ont des passeports diplomatiques pour certains. Ils n'achètent pas l'eau, ils n'achètent pas le courant, ils ont Internet, l'État paye, le ministère paye. Mais toi, tu es dans la diaspora. Chaque fois que tu envoies $100 à quelqu'un au Cameroun, ça veut dire que tu t'es serré la ceinture ou bien tu as travaillé des heures de plus, des heures supplémentaires. Si tu n'as pas travaillé des heures supplémentaires, tu auras une facture en moins parce que tu as envoyé $100 à quelqu'un au Cameroun. Parce que ces parents-là souffrent, ils ont besoin de toi. Pour les médicaments, pour les hôpitaux, pour la maladie, pour le courant, pour l'électricité, pour manger, ils ont besoin de toi. Mais toi, qui est le plus diplômé, le plus expérimenté des membres de ta famille, c'est toi qui fais vivre parmi des 10 ou 15 personnes. Alors qu'ils sont diplômés, mais ce sont les mêmes personnes qui sont là-bas au Cameroun à soutenir Biya. C'est toi ici qui subit, mais qui soutient et va voter pour Biya. Il y a quelque chose qui se passe dans la tête de certains. Mais c'est le choix de chacun. C'est le choix de chacun. Je ne parle pas ici pour toi qui m'écoute. Avant de parler pour toi, je parle d'abord pour moi. Et tu te reconnaîtras dans ce que je dénonce. Et tu rejoindras là-bas. Donc je parle pour moi, pour mes enfants, pour ma progéniture, pour toutes celles de ceux qui se reconnaissent dans le combat que nous menons au quotidien. Donc, ce n'est pas un combat collectif. Mais les intérêts se rejoignent dans le combat des individualités que nous avons. On a un même intérêt. Nos itinéraires sont forcément différents. Pour venir aux États-Unis, pour aller en Europe, d'autres viennent par train, d'autres viennent par avion, d'autres viennent à pied, d'autres viennent en voiture. Mais notre destination est la même. Chaque pays qui nous accueille est un stop temporaire. Notre destination, c'est le Cameroun après ce tour. Donc chacun d'entre nous doit savoir pourquoi il mène le combat. La France a sa guerre. Elle va mener une guerre, mais pendant ce temps, elle dit voilà, moi je continue à acheter le gaz en Russie. Mais ces gens-là acceptent de voir les personnes mourir pour leur intérêt égoïste. Ce n'est pas notre logique. Notre logique, c'est d'abord les humains. Ce n'est pas le gaz, ce n'est pas le pétrole. Notre vie, c'est préserver les vies humaines, pour préserver les jeunes gens, pour les prochaines générations, et préserver les vies des vieux pour la meilleure transmission des valeurs culturelles, éducationnelles et traditionnelles. Il y a des gens qui n'ont rien à foutre avec des vies humaines, comme Satan. Et il y a d'autres personnes humaines qui incarnent donc Satan. Ça se comporte comme ça se comporte en Ukraine. Les gens ne pensent qu'au gaz, au pétrole, à leurs intérêts, à acheter des armes, ils appauvrissent leur peuple, mais ils continuent à acheter le gaz chez Poutine. Ils disent qu'ils veulent ruiner l'économie russe. Mais en donnant l'argent à la Russie, beaucoup d'entre vous
font le même comportement. Vous voulez libérer les jeunes au Cameroun, mais vous envoyez les jeunes là au casse-pipe avec les mêmes personnes que vous maintenez au pouvoir. Ils font dans la même chose que les Occidentaux que vous voyez là, qui luttent contre l'immigration, n'est-ce pas? Ils luttent contre l'immigration clandestine dans ce pays et dans d'autres. Ils luttent contre les conséquences, ils gèrent les conséquences de l'immigration dans ce pays. Mais les mêmes personnes entretiennent les causes de l'immigration qui sont les chefs d'État, comme Biya et les autres, qui ont 115 ans au pouvoir. Allez-y donc comprendre quelque chose. Alors si vous voulez mener le combat, il faut décider une fois pour toutes de prendre vos responsabilités et de mener ce combat-là proprement. Vous ne serez pas les premiers, nous ne serons pas les premiers. Il y a d'autres qui l'ont fait. Le premier président du Ghana, c'était un militaire, il était même dans mon arme, il était de l'armée de l'air, avec un petit groupe. Ils ont libéré le Ghana qui est devenu aujourd'hui démocratique, où les anciens présidents et le nouveau président mangent à table, discutent, se tapotent, et ça marche très bien. Les gens l'ont fait avant nous. Alors, je voudrais vous faire écouter une autre publication. Cette publication-là est la fondation de ce que nous dénonçons tous les jours. Une association des imposteurs, des incultes, comme Paul Atamandi. Écoutez notre grand professeur Baïbek. Écoutez. Un chef qui en 2018 nous a servi 6 bandits blancs internationaux qui ont fui la queue basse à l'aéroport le dernier jour. C'est cet administrateur-là qui est un ancien épinglé par la CONAC pour aller en justice pour détournement de milliards à la Campus. Celui que la Cour des comptes a accusé d'avoir détourné, c'est votre avocat qui m'a dit ça, avoir détourné 280 millions dans le Covid Gate, parce qu'il a vendu les kits. Un type qui a ces 3 accusations, je vais donc te dire ce qu'il fait. Et qu'on colle à Elekam, mais ce n'est pas Elekam. C'est là qu'on dit que tu es sincère. C'est lui qui dit au préfet et au sous-préfet comment ils vont changer les procès. Bon, il n'a pas dormi la nuit de dimanche à lundi. Il donnait des instructions à ça. On change les feuilles antérieures. On met les nouvelles feuilles. D'accord? Et 40 ans de médecine m'ont appris à juger les gens, à avoir l'intuition de ce qu'ils ont. C'est-à-dire, ce que je fais quand le malade entre. C'est même qu'on marche là. Je peux te dire que tel a peut-être, et je me trompe très peu, parce que je suis une bête de la médecine. Oui. La maladie de Annaba, c'est la naïveté. Okay. Et sa qualité, c'est la sincérité. D'accord? Il me donne le sentiment d'un garçon honnête, mais naïf. Et c'est le même sentiment quand je l'appelle. Je dois dire, quand je suis entré à l'ICAM, j'ai eu le sentiment des hommes sereins et pas très pourris. J'ai été là-bas 2 ou 3 fois. Et la naïveté, pourquoi? Parce qu'on n'a pas diagnostiqué le problème. Le problème, c'est les 1, 2, 3 administrateurs qu'on vous envoie dans les commissions. C'est logique. Attends, s'il vous plaît, c'est logique. L'administration, laisse-le démontrer. Jean-Marie, je dis non. Jean-Marie, non, il vous a pas interrompu. Jean-Marie Annaba, il ne vous a pas interrompu quand vous étiez en train de dénoncer les articles. Cette administration-là est par un chef qui en 2018 nous a servi 6 bandits blancs internationaux qui ont fui la queue basse à l'aéroport le dernier jour. C'est cet administrateur-là qui est un ancien épinglé par la CONAC pour aller en justice pour détournement de milliards à la Campus. Celui que la Cour des comptes a accusé d'avoir détourné, c'est votre avocat qui m'a dit ça. Avoir détourné 280 millions dans le Covid Gate, parce qu'il a vendu les kits. Un type qui a ces 3 accusations, je vais donc te dire ce qu'il fait. Et qu'on colle à Elekam, mais ce n'est pas Elekam. C'est là qu'on dit que tu es sincère. C'est lui qui dit au préfet
Et au sous-préfet, comment ils vont changer les procès-verbaux? Il n'a pas dormi la nuit de dimanche à lundi. Il donnait des instructions à ça. On change les feuilles antérieures. On met les nouvelles feuilles. D'accord? Et pourquoi ça met 7 jours? Parce que le premier procès de tricherie, après l'avant-poste. L'avant-poste, c'est l'intimidation des électeurs. Puis maintenant, le premier poste, c'est le chemin qui mène du bureau de vote à la commune. C'est pendant ce chemin-là que l'on change ça. Et pourquoi on a mis la commission, le préfet? La commission n'est pas... Bien. Alors le professeur Baïbek, l'un des fils de la République est tapé dans son domaine. Il a tellement le Cameroun dans le cœur qu'il peut même devenir, parfois devient hystérique sur un plateau parce qu'il veut se faire entendre. Il vous décrit là le comportement d'Atangandji, qui est un comportement des membres du gouvernement. On prend des bandits, on vient légitimer une électorale, une imposture avec les faux agents des observateurs de Transparency International. Le même Atangandji est accusé d'avoir détourné beaucoup d'argent avec Amougou Belinga. Mais il est là, il est ministre. C'est-à-dire, ce qui est anormal est devenu normal dans notre pays. On condamne les voleurs, mais nous sommes dirigés par une bande de voleurs. Un inculte, comme Atangandji, un imposteur, un bandit. À côté du Baïbek, il n'est même pas la silhouette de sa chaussure. Mais Baïbek est au quartier, parfois muselé, compte coupé, on les maltraite. Même si tu es comme Sanga Nyamjing, dès que tu commences à penser logique dans cette société, on décide de t'éteindre, on t'insulte. J'ai vu le même comportement avec Essomba. Dieu de Essomba. Une fois, il a dit sur un plateau télé qu'on ne peut pas laisser un vieillard de cet âge-là continuer à penser qu'il peut diriger le pays. On l'a débarqué, il a été mis à pied pendant un bon moment. Et c'est lui qui a fait ça, c'est le patron de la télévision sur laquelle il était. Où est cette personne-là? Le même réseau a conduit cette personne-là en prison, où il se repose aujourd'hui. À tort ou à raison, il est là-bas. C'est pour vous dire que ce système-là pense ces actes malsains avant de les imposer au peuple. Vous, pensez aussi la révolution. Pensez le combat. N'agissez pas par émotion. Agissez tactiquement, méthodiquement et stratégiquement. Ok? Alors, avant de continuer, je voudrais vous présenter une autre publication. Celle-là, elle résume en quelque sorte ce que nous vivons, ce que vous vivez, certains d'entre vous, et ce qui se passe. Écoutez ce jeune garçon qui n'a eu de tort dans sa vie que de sensibiliser les jeunes. Je vous assure, à regarder ceux qui ont fait les commentaires, les noms d'une même famille, les Mazembe 2, parce que les Mazembe 1 sont de mon village, le Tibonanga. Les Mazembe 2, allez lire les commentaires sur la publication de ce garçon-là. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Les gens de la même famille. Écoutez et regardez. Mesdames et messieurs, vous avez vu le document à l'image là. C'est le document du ministère de l'administration territoriale. Dans ce document, j'apprends qu'il y a 20 jeunes, voilà, qui ont été interpellés dans le cadre des casses, des brûlures et de la destruction des biens et des matériels du patrimoine national. La loi électorale prévoit que après le vote, il y a 2 semaines d'attente des résultats par le Conseil constitutionnel. Alors, ces jeunes enfants ont été pris, ils sont 20. Voilà, ils ont été manipulés, ils ont été envoyés dans les rues par ces lanceurs d'alerte, voilà, que j'ai cité ici il y a de cela quelques temps. Ces personnes qui les manipulent depuis l'Occident, les voici aujourd'hui devant les juridictions militaires. Militaires, pourquoi? Parce que c'est une insurrection. Ils ont été pris en flagrance délit. Alors vous, les lanceurs d'alerte de pacotille, vous qui avez pour objectif de déstabiliser et de détruire le Cameroun, vous avez manipulé ces enfants. Les voici aujourd'hui, ils vont aller comparaître devant les juridictions militaires. Je précise bien militaires. J'espère que vous allez pouvoir faire les quêtes comme vous avez l'habitude et prendre des avocats qui vont défendre leur cause. Parce que ici, il ne s'agira plus des juridictions civiles et autres. Ce sont des juridictions militaires. Donc je vous interpelle ici que ce que vous êtes en train de faire, le chaos que vous voulez qu'il y ait au Cameroun, ça ne va pas arriver. Voici 20 enfants innocents, 20 mamans dans les problèmes, 20 familles dans les problèmes en ce moment, parce que vous qui êtes couchés chez vous en Europe, dans des différents pays, vous avez manipulé ces enfants. Les voici ici dans la rue, les voici qui vont devoir comparaître devant le juge militaire. J'espère vraiment que la décision que vous avez prise,
vous allez pouvoir les assumer. Vos enfants sont chez vous, tranquilles, vous ne les envoyez pas dans la rue, vous envoyez les enfants des autres, casser, brûler, marcher, faire des manifestations et autres. Mais vous, vous êtes dans une manipulation extrême. C'est la raison pour laquelle je vous interpelle ici. Peuple camerounais, jeunesse camerounaise, ne vous retrouvez pas en train de prendre les décisions qui vont nuire la suite de vos vies. Bien, alors vous voyez que ce garçon, je ne vous ai pas montré toute la vidéo parce que j'ai coupé le message qui m'était important. Il demande aux jeunes, faites attention. Je n'ai pas dit, n'allez pas mener le combat, mais pensez votre combat. N'allez pas mourir alors que ses opposants sont chez eux à la maison, ils dorment. Parfois même ils sont gardés. Ils sont protégés par ceux qui ont faim. Nous allons mourir pour Paul Biya, alors que Paul Biya est couché, sa fille est en Suisse, elle vit, elle mange, elle dort, elle boit, elle se masturbe, elle se prostitue, elle se drogue, elle s'alcoolise, elle vit, elle a de l'argent. Vous allez manifester. Je ne vous ai pas dit non, mais faites attention. Les gens ne peuvent pas rester dans la diaspora et vous demander de partir, allez faire ci, allez faire ça, allez faire ci, allez faire ça. Vous courez aussi pour montrer que vous êtes des héros. Mais vous mourrez. Vous êtes emprisonnés, vous êtes incarcérés. Vous n'êtes pas les premiers. Il y en a déjà d'autres là-bas en prison depuis 2018. D'autres sont même allés après, mais ils sont là-bas. D'autres iront encore. Mais ceux qui vous envoient, ils sont en Allemagne, ils sont aux États-Unis, ils sont en France, ils sont en Angleterre, ils sont en Belgique, ils sont certainement cachés quelque part. Mais pour avoir donné ce conseil-là aux enfants, ce gars, s'il a eu 700 000 commentaires, il y a eu 699 insultes, menaces et moqueries. C'est de ça que nous vivons au quotidien. J'ai donc voulu partager avec vous pour vous faire comprendre, mes chers amis,